Let every voice rejoice, marking their magnificence. Nous sommes toujours avec Monseigneur l'évêque pour cette fois-ci aborder un autre thème. C'est la parole des gens, la parole de la communauté chrétienne. Déjà, on a dit que les gens sont consultés, l'ont été soit à l'automne ou le seront au début de l'hiver. Mais quand on pense à ces changements-là, on pense aussi aux gens qui auront à vivre ces changements-là. Alors, ils sont consultés, puis quel poids a leur consultation? Souvent, on dit ça, oui, mais c'est décidé d'avance. Oui. Les gens vont participer à ces... on dit, oui, c'est bon, c'est pour la forme, mais qu'est-ce qu'il y en est de votre point de vue? J'aime bien la question parce que nous n'en sommes plus à la phase de consultation. La décision a été prise. C'est des processus décisionnels. Hein? Alors, je ne me suis pas levé un bon matin, puis alors je vous ai expliqué un peu l'historique, comment c'est arrivé. Donc, il y a eu des centaines de personnes qui, depuis 20 ans, parce que ça fait déjà 20 ans que je suis pasteur évêque du diocèse de Joliette, alors j'ai fait des dizaines, des centaines de visites, et les dernières années, des visites toujours en unité paroissiale, et puis faire les rapprochements entre les communautés. Donc, c'est à suite à une dernière consultation où on a dit, on va avoir un plan précis et puis des échéances. Alors là que j'ai déposé ça, là, la décision, elle est prise. Hein? Là, il reste à déterminer, comme on l'a souligné tantôt, avec qui, effectivement, définitivement, on va faire alliance. On peut dire qu'à 95 % c'est déjà résolu. Mais il y a de la place encore pour le 5 % si des aménagements qui peuvent être faits en me donnant des raisons, considérant, nous serons, et je serai particulièrement attentif. Bon, alors, les gens qui ont été mais ce qui arrive en Église, comme dans d'autres institutions, c'est qu'on dit que c'est les TLM, toujours les mêmes. Mais il y a un roulement hein, dans des gens qui s'impliquent. Et surtout du point de vue administratif. Alors, quelqu'un est marié pendant 3 ans, 6 ans, puis sachant, mais sur 20 ans, là, des choses qui sont dites ou des décisions qui sont prises, qui ont été prises il y a déjà 10 ans, 15 ans passés, on n'est pas trop au courant. Donc, il faut constamment revenir au pas qu'on a franchi. En 2006, il y a eu un grand rassemblement. Tous les administrateurs, le personnel pastoral, où on a établi que pour nos budgets, 45 % devaient aller pour le personnel pastoral. Hein? La formation, le salaire, tout ça. Un 20 % pour des activités pastorales, de nouvelles initiatives pour annoncer l'Évangile dans le contexte actuel. Et puis, un 30 % pour l'entretien du patrimoine bâti, puis un 5 % qu'on a laissé flottant. C'est décidé en assemblée, là. T'sais. Alors, ça nous sert comme point de repère. Les administrateurs qui arrivent ne sont pas au courant de la décision qui a été prise en 2006, mais ça nous aide drôlement dans notre plan. Bon, je parlais des nouveaux besoins, je veux juste le mentionner comme ça, mais je n'avais pas posé de question. Si je disais que l'année dernière, il y a eu plus de 150 jeunes adultes, c'est-à-dire de 18 à 35 ans, qui ont demandé le sacrement de la confirmation. Bien, vous le disant, c'est impensable, il y en avait un ou l'autre. On voit qu'il y a des nouvelles situations, des nouvelles problématiques en Église, et sur lesquelles il faut travailler, puis trouver des modalités. Il faut changer sur une foule de choses. Alors, c'est des domaines dans lesquels il va falloir que les gens s'impliquent et puis qu'on forme du personnel pour ça. Donc, les gens, dans les communautés chrétiennes, les paroissiens, paroissiennes, ceux qui viennent à la messe le dimanche ou qui collaborent occasionnellement dans différents services de la communauté, sont déjà à contribution. Mais je dirais,
il va falloir qu'on connaisse davantage leur contribution effective. Hein. Il y a des milieux qui, depuis 20 ans, n'ont plus de pasteur résident, c'est dans la paroisse voisine. Mais je me présente, il y a toujours quelqu'un à l'accueil. Je vais pour une célébration, l'église est bien entretenue, les linges liturgistes sont impeccables. À tout bout de champ, il y a une fête de bénévoles, une fête d'essai. C'est tout du bénévolat. Les gens sont pris en main. Ils ont une équipe pastorale qui est à leur service, mais les gens assument de réelles responsabilités. Et c'est sur quoi on mise actuellement. Lorsqu'on parle du réaménagement du réseau paroissial, ce n'est pas juste de l'ordre structurel, c'est que les membres des communautés chrétiennes se prennent davantage en main. Alors, je vous ai parlé en début d'émission des équipes de proximité. Oui, oui. Alors ça, ils vont avoir un rôle drôlement important. Les reconnaître, ces personnes-là, puis qu'elles soient identifiées dans la communauté. Comme étant, pour assurer le leadership local aussi. Ça ne dépend pas juste de M. le curé ou de l'équipe pastorale. Hein? Le travail communautaire. J'essaie d'appliquer ça un peu dans mon expérience actuelle. Bon, on parle des nouveaux confirmés. Bon, c'est vrai, moi, je peux en témoigner de ça et d'autres choses aussi. Là. Il y a plein de renouveaux dans l'Église aussi. Hein. Mais il y a des choses qui demeurent. Là. Je vais donner des aspects très, très concrets. Une dame ou un monsieur va aller payer les honoraires d'une messe. Bon. Il y a de telles paroisses, il n'y a plus de secrétariat de cette paroisse-là. Un autre veut, il y a une funéraire qui se présente. Qu'est-ce qui arrive si le presbytère est fermé, admettons? Ou il y a telle organisation paroissiale qui se met en place. Bon, à qui ça va porter profit? Est-ce que votre équipe de proximité, c'est à ça qu'elle veut répondre? Ben oui, ça et d'autres choses. Oui, ça et d'autres choses. Et puis, je me dis, bien, les questions que vous portez, elles se portent à l'heure actuelle, et puis avec les réponses qui varient selon les milieux, parce que dans un bon nombre de paroisses, le secrétariat n'est plus ouvert, je ne dirais pas 6 jours semaine, mais disons 5 jours semaine. Souvent, c'est des avant-midi. Il y a déjà plusieurs communautés où la personne qui assure le secrétariat est à une journée à un endroit et puis une journée à l'autre. Alors, ça prend un certain temps, puis les gens le savent. Hein? Et puis, lorsque le rassemblement du dimanche, souvent, les gens en profitent pour recommander une personne, alors payer l'honoraire de messe ou quoi que ce soit. Il y a le téléphone. Il y a tous les nouveaux moyens de communication aussi. Hein? Aujourd'hui, je me dis, les répondeurs sont là, puis les cellulaires, puis tout ce que l'on veut. Moi, un pasteur là, qui a à s'occuper de 6 paroisses, physiquement, il est rarement au même endroit plus d'une demi-journée. Hein? Ouais. C'est sûr qu'il y a d'autres membres du personnel pastoral. Alors, avec toutes les techniques de communication qu'on a aujourd'hui, le document commence en disant les temps ont tellement changé. Hein? Au début du siècle dernier, ou si on remonte au 19e siècle, avec l'éloignement, c'était des petites communautés, on avait des vocations en abondance, on créait des paroisses. Hein? Et puis, mais aujourd'hui, je me dis, avec les moyens de communication qu'on a, les déplacements qui sont d'une facilité, les gens vont partir à Berthier, puis ils vont aller à Montréal voir les matchs de hockey, hein, puis ils reviennent, puis... donc, les distances aujourd'hui, là, alors tout ça rentre en ligne de compte aussi dans la façon dont on va animer les communautés chrétiennes, puis c'est déjà commencé d'ailleurs. Hein, d'avoir tous les services au moment précis, puis à l'heure précise. Est-ce que c'est une église de service qu'on paye Saint-Piton pour on a tout de suite? Donc, je pense que c'est une autre mentalité. Puis les gens le vivent également dans cette perspective-là. Hein, de transformation. De transformation. Puis de renouveau. C'est ça. Et puis, peut-être que tout ça va demander des bénévoles aussi. Oui. Bon. Alors, est-ce que c'est un bon lieu aujourd'hui pour faire appel à des bénévoles? Il y en existe déjà, mais il y en a qui vieillissent aussi. C'est ça. Alors, parce que le projet, si je comprends bien, et beaucoup vont faire appel beaucoup aux bénévoles, parce qu'il va y avoir une diminution du personnel pastoral, diminution des moyens financiers souvent aussi,
mais ça va demander des bénévoles. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez de ce côté-là? Il y a une diminution du personnel pastoral, c'est sûr. Mais le problème n'est pas là. C'est le membership ecclésial. Oui. J'en ai parlé au tout début. Hein? Je me dis, nos communautés, là, on fait nos paroisses, on dit 70 personnes. Mais ceux qui participent effectivement à la vie de l'Église a diminué pour différentes raisons. Je me dis, c'était des affections de l'Église pour X raisons, puis on n'a surtout pas à juger, puis on a à comprendre, puis essayer d'établir des liens de communion. Mais il y en a qui n'ont jamais entendu parler de l'Église, puis encore moins de Dieu. Je ne vous dirai pas ce que j'entends des fois quand je vais au magasin, me fait couper les cheveux, là, mais les questions que me pose cette jeune génération, je serais un martien, puis ça serait à peu près pareil. Puis c'est de très bonnes personnes, là. Mais alors, mais c'est ça le contexte dans lequel on vit, d'une société qui est séculière, où les liens avec les institutions religieuses et d'autres institutions sont à revoir, à repenser. Bon, pour revenir à la question des bénévoles, c'est sûr que la taille de nos communautés, nos paroisses, en termes de membership, diminue. Mais il y en a encore des bénévoles. C'est pas toujours facile dans certains secteurs. Il y a des conseils de fabrique, là. Ils ne peuvent pas même recruter 6 membres à l'heure actuelle. Hein. Puis plus la communauté est petite, des fois plus c'est difficile. Mais par ailleurs, il y a toute la génération de ce qu'on appelle les baby boomers. Il y a des gens qui arrivent à un âge de la vie avec une expérience de vie, une expérience professionnelle, qui ont encore des liens avec l'Église, et puis qui se mettent à la disposition. Je m'excuse. Je regarde là notre réseau des répondants. On a eu une rencontre jeudi soir dernier, les 20 quelques personnes qui étaient là, une bonne majorité, je dirais, c'est des nouveaux. Les gens là, dans 50 ans, début de la soixantaine, je me dis quel beau signe d'espérance, je me dis, parce qu'ils croient en ce projet. Qu'il faut qu'il y ait un renouveau puis une prise en charge par les laïcs, les bénévoles, que les pasteurs et puis les personnels pastoraux soient là tout simplement pour les soutenir, les accompagner. Alors, on change de modèle d'Église, là. C'est plus les gens qui sont au service du clergé, oui. Les clergés véritablement au service qui accompagnent. Hein? On parle de plus en plus de l'accompagnement, de cheminer avec. Alors ça, je le vois concrètement. Baisse des effectifs de notre côté, mais par ailleurs, il y a de nouveaux effectifs qui pointent à l'horizon. Maintenant, si je me fais un peu l'avocat du diable... c'est dans votre rôle comme intervieweur. Parce qu'il y en a justement, pour partager l'enthousiasme, le dynamisme de cette vision-là. Là. Mais je suis sûr que devant vous ou en arrière, il y a des critiques qui peuvent arriver aussi. Il y a des résistances aussi qui peuvent se manifester. Alors, est-ce que vous avez écho de ça ou à quoi ça peut consister, dans le fond? Mais bien sûr que j'ai écho de ça. Puis s'il n'y en avait pas, je dirais on est complètement dans les nuages. C'est parce que ça interpelle les gens, il y a un intérêt qui est manifesté, et c'est la peur, puis je le dis noblement, là, d'abord devant l'inconnu, ce qu'on ne connaît pas. Hein? Puis il y en a qui m'ont dit, là, ils ont fait 2, 3 lectures. Notre document, il n'est pas parfait. Là. En réalisant, on comprend un peu mieux. Mais tu sais, là, entre la première annonce, puis... non, je pense qu'il faut prendre le temps de se rencontrer, de s'écouter, de s'approprier le plan qui est sur la table, et puis, franchir les étapes qu'on peut franchir. Mais ça qu'il y a des critiques, je me dis oui, mais je me dis, en règle générale, c'est de bonne aloi. Il y a peut-être un endroit ou l'autre, là, ça a piqué un peu fort, puis le lendemain, une fois que la pression est retombée, puis surtout la pression émotive, là, on dit, correct. Bon, je pense que si on n'est pas capable d'accepter ça, là, je me dis, c'est comme dans n'importe quel milieu. Hein? Il n'y a pas juste du rationnel, il y a de l'émotionnel, puis il y a toute la personne. Hein? Et puis, c'est des changements historiques majeurs
non seulement dans notre diocèse, mais dans la plupart des diocèses. Et tu sais, mon expérience avec l'Amérique latine, bien, je me dis, ça commence à bouillonner là aussi. Bon, alors, ça, c'est juste du point de vue ecclésial. Oui. On ne parlera pas d'autres secteurs de notre vie en société, hein, où, bon, il y a des peurs, il y a des appréhensions. Bon, puis comme on s'est donné comme thème pour alimenter notre souffle intérieur, Jésus ressuscité nous précède en Galilée, et c'est là que nous le verrons. Et c'est dans ce nouveau réseau, c'est dans ce chantier que le Seigneur nous attend. Je me dis, ce n'est pas l'entreprise de Gé-Lucie ni de Claude. Je veux dire, le Seigneur est là. Et puis, on n'a pas de ligne directe, mais à travers les événements, dans la prière, les interpellations, la vie fraternelle des communautés, ben, je veux dire, on avance. Moi, je me dis, on a fait une retraite, les évêques francophones du Québec, là, une semaine et demie. Et puis, l'animateur de notre retraite, un savant bibliste, nous a fait méditer la parole de Dieu, goûter la parole de Dieu, ce qu'on appelle la Lectio Divina, à partir de Saint Jean. Et puis, dans les 4 évangiles, il est question de la tempête apaisée, hein, où à un moment donné, où Jésus apparaît, et puis où tantôt il dort, et puis là, les apôtres le réveillent, hey, on a mal pris. Mais dans Saint Jean, il est question de la tempête apaisée. Et puis voilà que soudain, Jésus marchant sur les eaux leur apparaît, puis là, ben, c'est toute une expérience de foi qui nous est relatée à travers ce récit d'une catéchèse. Mais Saint Jean ne dit pas que la tempête s'est apaisée. Hein? Ils sont parvenus au rivage, et puis bon. Ben, je veux dire, depuis 2000 ans, je me dis, il y a de la vague, hein, qui secoue la barque de l'Église. Bon. Aujourd'hui, il y a des vagues aussi qui secouent notre Église. Mais le Seigneur est toujours là. De temps en temps, on a l'impression qu'il dort, de temps en temps sur le rivage. Mais écoutez, c'est une aventure de la foi. Hein? Puis pas une foi désincarnée, ça passe à travers les décisions humaines que l'on prend. Fait que les gens aient peur, puis qu'ils l'expriment de différentes façons. Puis les critiques, je me dis, en règle générale, là, ben, c'est qu'il y a un fondement. Donc, c'est qu'il faut creuser davantage pour répondre à la question qui est posée, puis donner satisfaction, puis dans n'importe quel projet, on n'aura jamais l'unanimité. L'important, c'est de faire émerger un consensus, et puis ben, c'est là qu'on s'en va, on avance au large. Alors, peut-être une dernière question sur ce volet-ci, là, de la situation des communautés. Une question que j'entends souvent en ce qui me concerne. Ben, vous êtes bien placé, vous êtes davantage sur le terrain. Oui. Alors, c'est souvent la question monétaire, pas uniquement les quêtes, ces choses-là, mais les argents accumulés. Que, mettons, ça a amené, en tout cas à certains endroits, là, parfois une démobilisation. C'est que les gens disent, on veut bien cotiser pour notre clocher, hein? Mais on ne veut pas que ça aille au clocher voisin, ou que ça aille à l'évêché, mais l'évêché, on a pas mal répondu à la question. Mais, tu sais, ils sont habitués de travailler pour leur clocher, pour leur église. Mettons, il y a des gens qui faisaient venir tel artiste, pour tel concert. Non, cette année, on n'en fera pas venir parce qu'on ne regardera pas ça. Bon. Par ailleurs, il y a l'autre question aussi, de la paroisse qui a des fonds accumulés très importants, et qui ne veut pas que ça s'en aille pour réparer d'autres églises voisines qui n'ont pas prévu, qui n'ont rien du tout dans le coffre. Alors, ça aussi, c'est des vagues là, de la tempête. Là. Oui, voilà, question très importante, et elle apparaît dans notre plan. C'est que chaque paroisse qui va devenir communauté relais va conserver dans un compte à part, dans l'administration générale, la nouvelle fabrique, il va avoir un compte général pour des encaissements puis des désencaissements, là, pour payer les salaires et puis des activités pastorales, quoi que ce soit. Bon. Et il va avoir un compte particulier pour chaque communauté relais, dans lequel compte sont
tous les encaissements, c'est-à-dire tous les avoirs, vont rester, je dirais, dans le compte de la communauté relais. Et que si une communauté a 500 000 piastres de placés, puis il organise un bingo chaque année, puis là, il va avoir le tirage diocèse paroisse, ils vont chercher un 2 000 $, 3 000 $. Ça va au compte de la communauté relais. Et ce qui veut dire qu'à l'intérieur des regroupements, c'est pas tout le monde qui passe sur un même pied. Hein? Chacun va garder, je peux dire, dans son compte, qui va être administré par la nouvelle ses avoirs. Bon. Sera prélevé dans le compte de la communauté relais la quote-part qui est définie là-dedans pour continuer à payer le personnel pastoral, pour des activités qui seront communes à l'unité, sera prélevé dans leur compte propre des dépenses spécifiques à la communauté locale. Réparation du perron de l'Église, par exemple. Bien, ça va être pris dans le compte de la communauté relais. Bon. Alors, c'est très bien expliqué et c'est la grande question. Alors, tant les paroisses ou les nouvelles communautés, les communautés relais vont se prendre en main puis vont développer des activités, bien, il va y avoir non seulement des encaissements pour pouvoir répondre, je veux dire, aux dépenses communes, puis à leurs dépenses propres. Mais il peut arriver un jour où les gens ils vont dire, bien, notre bas de laine, là, on n'a plus rien. Puis là, bien, il faudrait voir la réparation de l'Église. Bien, c'est les gens d'abord du milieu qui, avec le nouveau conseil de fabrique, vont prendre des décisions. C'est à peine commencé et il y a déjà, à ma connaissance, 2 communautés qui se disent vraiment qu'on va envoyer une résolution à Monseigneur comme conseil de fabrique lui demandant de... Nous, on ne peut pas entrer là-dedans. Alors, il y a encore des joutes, mais ce n'est pas une décision qui va venir de l'évêque à l'évêché. C'est des décisions qui vont venir localement. Ce qui est encaissé va demeurer encaissé, puis on peut continuer à encaisser. Il va y avoir des décaissements. Je pense qu'on comprend mon langage, là, hein? Des revenus, dépenses, mais à l'intérieur, on peut dire, la nouvelle administration, un compte général, mais aussi des comptes particuliers pour chaque communauté relais. Bon. Alors, je pense que... Et comme diocèse, personnellement, au moment où je suis, puis je l'ai dit quand nous avons rencontré tous les administrateurs à la Vie Novembre, je n'ai pas mis de terme pour une mise en commun de tous les avoirs, ce que certains diocèses ont fait. Je prends Mont-Laurier, c'est déjà fait là, ce qu'on fait là, depuis quelques années, mais ils ont donné 10 ans. Au bout de 10 ans, tout devient commun. Je laisse cela ouvert. Alors, je ne mets pas de terme. Tant que les communautés vont se prendre en main sur le plan de la fraternité, sur le plan pastoral et sur le plan financier, bien, les communautés relais sont appelées à durer longtemps. Mais d'autres pourront être appelées à disparaître. Mais il n'y a pas de communautés qui disparaîtront sans que les gens soient clairement informés et en discussion avec l'équipe pastorale ou le curé et puis les membres du conseil de fabrique. Est-ce que ça répond à la question? Oui, parce que c'est des questions bien précises, oui, bien qu'on précises. Entend beaucoup. Oui. Et la tempête apaisée, j'ai beaucoup aimé avec Saint-Jean. Hein? Le Seigneur qui se présente sur l'eau, mais la tempête n'est pas nécessairement apaisée au complet, mais Jésus revient sur le rivage. La barque revient sur le rivage. Ouais. Alors ça, c'est important de mentionner ça. Et on termine ce avant-dernier volet, justement, avec ça. Et on va revenir maintenant pour lancer une vision d'avenir. Hein. La dernière partie de cette entrevue fleuve, j'ose dire. On est sur le bord du grand fleuve, d'ailleurs. De cette entrevue fleuve va porter justement sur l'avenir, les communautés relais et ce qu'on peut entrevoir, d'autant qu'on peut l'entrevoir, pour l'avenir et la vitalité de notre Église.